Bienvenue sur Namasté Naturo, le podcast qui t'aide à améliorer ta santé et ton bien-être grâce à la naturopathie et au coaching. Je suis Gaylor, naturopathe et coach de vie spécialisé dans l'accompagnement des troubles hormonaux et digestifs. À travers ce podcast, je vais te partager des conseils pratiques, des réflexions profondes et des informations essentielles pour que tu puisses enfin reprendre le contrôle de ta santé et de ton bien-être. Chaque semaine, nous explorerons ensemble des méthodes naturelles pour te sentir mieux dans ton corps et dans ta vie. Salut à toi, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Namasté Naturo. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour la suite de l'épisode sur les troubles hormonaux et digestifs et leur importance, leur impact que ça peut avoir sur ton quotidien. Avant de commencer, je voulais m'excuser pour la semaine dernière, je n'ai malheureusement pas pu enregistrer d'épisode. J'ai eu un petit souci avec l'enregistrement que j'avais fait et j'ai dû tout effacer et reprendre. Et je pense d'ailleurs que je vais devoir espacer la sortie des épisodes de ce podcast à un épisode toutes les 2 semaines parce qu'au final, je préfère sortir des épisodes qui sont plus agréables à écouter et que je prends le temps d'enregistrer et de monter correctement, plutôt que de m'astreindre à une sortie hebdomadaire en bâclant un petit peu le travail. Aujourd'hui, j'ai pas encore tous les réflexes qu'un podcasteur professionnel pourrait avoir. C'est pas mon métier. À la base, je suis naturopathe et coach santé. Je suis pas podcasteur. Mais c'est pas pour autant que j'ai envie de sortir quelque chose de léger en termes de qualité. Je veux que ça reste agréable et plaisant. Et ça, malheureusement, ça prend du temps. Et donc, du coup, tant pis pour les algorithmes d'Apple Podcast et de Spotify. Et je vais devoir compter un maximum sur toi et tes écoutes régulières. Et le fait que tu parles à ton entourage et que tu recommandes ce podcast pour essayer de me faire connaître un maximum. Parce que je pense que voilà, on est dans une société où malheureusement on essaie toujours de satisfaire les algorithmes. Et je pense que c'est important de prendre le temps de faire plaisir et de satisfaire aussi l'être humain. Parce que les algorithmes, c'est bien, mais c'est pas représentatif de nos besoins individuels. Alors, aujourd'hui, on va lever le voile sur un secret que ton corps connaît, mais que toi tu ignores peut-être. C'est comment ta digestion façonne littéralement ton quotidien. Tu te demandes peut-être pourquoi ta digestion aurait un quelconque impact sur ta journée. Eh bien en fait, accroche-toi parce que ça va te surprendre. Tu t'es déjà senti un peu irrité ou déprimé sans qu'il y ait de raison apparente ? Tu sais, des moments où tu vas pas bien, mais tu sais pas pourquoi. Des moments où t'as vraiment pas le moral. Et en fait, quand tu regardes, tu comprends pas parce qu'il y a rien qui indique que tu aies raison de pas avoir le moral aujourd'hui. Eh bien, avant de te blâmer la météo, ou ton boss, ou ton compagnon de vie, eh bien, ce que je te propose de faire, c'est de jeter peut-être un œil à ton assiette. Et si je dis ça, eh bien, c'est tout simplement parce que ta digestion, ça pourrait être la clé de ton bien-être émotionnel. Déjà, il faut savoir, et je pense que tu as déjà entendu dire, que notre ventre est notre deuxième cerveau. Et ça, c'est pas juste une expression. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que notre système digestif et notre cerveau, eh bien, ils sont en communication constante grâce au nerf vague. Le nerf vague, c'est une sorte de ligne directe entre les deux. Le deuxième point, c'est que on a des neurones dans la sphère digestive. Ouais, t'as bien entendu, c'est vrai que c'est quelque chose que peu de personnes savent, hormis effectivement ceux qui travaillent autour de ces sujets ou qui ont déjà eu des problématiques et qui ont été voir des experts et des professionnels de la santé. Mais il y a des neurones dans ton intestin. Et ces cellules grises intestinales, elles jouent un rôle crucial dans la digestion, mais aussi dans ton bien-être émotionnel. Elles sont capables de communiquer directement avec notre cerveau en envoyant des signaux qui peuvent affecter ton humeur, ton appétit et même ton niveau de stress. Dans la première partie de cet épisode que j'ai donc publié il y a 2 semaines, je t'en avais parlé un petit peu rapidement, sans trop rentrer dans le détail parce que je voulais garder ce sujet-là pour aujourd'hui.
c'est le lien qu'il y a entre la santé hormonale et la santé digestive. On avait parlé de l'hormone de la sérotonine qui est donc l'hormone du bonheur et de la sérénité. Eh bien, est-ce que tu savais qu'elle était produite à 90% au niveau de ton intestin ? 90%. Donc si tu te sens un petit peu à plat, stressé, pas forcément de bonne humeur ou ce genre de choses, eh bien la réponse, elle pourrait se trouver dans ton ventre. Donc c'est pour ça que c'est important de pas non plus ignorer cet aspect-là. Dans ton ventre, il y a ce qu'on appelle le microbiote ou la flore intestinale, c'est exactement la même chose. Il faut savoir que cette flore intestinale, ce microbiote, joue un rôle crucial dans la régulation de ton humeur. Un déséquilibre au niveau de ton microbiote va forcément entraîner derrière des symptômes de l'anxiété ou de la dépression. Donc ce microbiote, eh bien c'est important d'en prendre soin. Et comment on va faire ça ? Comment on va prendre soin de cette flore intestinale ? Eh bien ça va être déjà la première étape au travers de l'alimentation. C'est important de penser à des aliments riches en fibres, riches en probiotiques, et, en prébiotiques et aussi en oméga 3. Ce sont vraiment les meilleurs alliés pour avoir un microbiote heureux et donc par conséquence une meilleure humeur générale. Un autre aspect sur lequel je trouve qu'il serait intéressant que tu réfléchisses 2 minutes, c'est sur l'impact social que peut avoir ta santé digestive. Sociale, professionnelle et même, j'ai envie de dire, sentimentale, puisque sans même parler de tous les liens hormonaux qui peuvent être mis en place derrière, si on parle concrètement des choses, est-ce que tu penses que tu vas être performante au travail si tu te sens pas bien dans ton ventre ? Est-ce que tu vas avoir envie de sortir avec tes copines ou tes amis, peu importe, si, une fois de plus, t'es pleine de douleurs, de crampes, de ballonnements ou de gaz et que tu n'es pas à l'aise et tu n'es pas confortable avec ton corps. Je vais te raconter une petite histoire. J'ai quelqu'un qui est venu me consulter il y a maintenant quelques mois, pas loin d'1 an même, qui est venu me voir pour un problème de syndrome du côlon irritable. Il faut savoir que cette personne-là, elle a souffert de ce syndrome, elle souffrait de ce syndrome depuis l'âge de ses 15 ans à peu près, si j'ai bonne mémoire. Quand elle est venue me consulter, elle avait 30, 31, peut-être 32. Donc on va dire minimum 15 ans à souffrir de ce syndrome du côlon irritable. Alors tu te doutes bien que pendant 15 ans, elle n'est pas restée avec ses douleurs sans rien faire, elle est allée voir des professionnels de la santé, des médecins, des gastro-entérologues et ce genre de choses, qui au final n'ont pas pu lui apporter vraiment d'éléments de réponse et qui lui ont dit, pour résumer, que globalement, on ne pouvait pas faire grand-chose, que c'était comme ça et qu'il fallait qu'elle prenne son mal en patience. Et si je te prends son exemple à cette personne, c'est que pendant 15 ans, en fait, elle a vraiment souffert de tout ça, mais elle a souffert physiquement, mais souffert aussi professionnellement et socialement parlant. Il faut savoir que c'est une personne qui pouvait même pas prendre de petit déjeuner à la maison avant de partir au travail, parce qu'elle avait peur que sur le trajet pour aller au travail, elle ne puisse pas se retenir et qu'elle ait besoin d'aller aux toilettes en urgence. Il faut savoir que elle était constamment avec des sensations de douleur qui faisaient qu'elle n'avait du mal à se concentrer sur son travail au quotidien. Prendre aussi en considération le fait que tout ça, ça créait un stress, parce qu'elle ne savait jamais à quel moment elle allait être prise d'une crise, et donc du coup, eh bien, elle avait toujours cette crainte, toujours cette peur qui venait la tirer vers le bas en termes d'énergie et l'empêcher au final de faire des choses sympas dans son quotidien. Parce que comment tu vas au restaurant avec des amis quand tu sais qu'il y a de très fortes chances que ce que tu vas manger va te faire passer la fin de ta soirée aux toilettes, que ça va aussi t'empêcher de dormir correctement pendant la nuit, que donc du coup le lendemain tu vas te réveiller, tu vas être crevé, tu seras absolument pas performante et en forme pour aller au travail, eh bien tout ça c'est 15 ans de vie. 15 ans de vie à supporter les douleurs, l'inconfort au quotidien
et tous les impacts que ça peut avoir au niveau de la vie sentimentale, sociale, donc les sorties avec les amis, la famille, et même professionnelle. Et en fait, cette personne, en 3 mois d'accompagnement avec moi et en mettant un petit peu au repos son système digestif, en mettant de côté les aliments qui pouvaient déclencher ces crises, et surtout en cherchant à les identifier et à mettre une étiquette dessus clairement pour se dire « Ok, ça, je sais que je peux pas me permettre de le faire. Je peux pas me permettre d'en manger parce que oui, ça va me fragiliser et oui, ça va déclencher des douleurs et des crises derrière. » Eh bien, la personne, elle a repris le contrôle sur son syndrome. C'est-à-dire qu'elle n'est pas guérie, puisqu'un syndrome, par définition, ça ne se guérit pas. En revanche, son quotidien a complètement changé. Parce qu'à partir de maintenant, elle sait ce qu'elle doit faire pour ne pas déclencher les crises. Et quand tu sais précisément ce que tu dois faire, bien c'est beaucoup plus simple, parce que tu es en contrôle, tu es en maîtrise de chacune de tes bouchées, entre guillemets, chacune de tes assiettes, et tu sais ce sur quoi tu peux te permettre de faire des excès de temps en temps, et ce sur quoi tu n'as absolument pas le droit à l'erreur. Et quand tu sais comment ton corps réagit, bien du coup, tu es en mode partenariat avec lui. C'est-à-dire que c'est un vrai échange, ce qui nécessite certes une écoute, mais on peut pas bien fonctionner avec notre corps si on n'apprend pas déjà à l'écouter et à le comprendre. Et c'est ça que la naturopathie peut t'apporter. C'est cet apprentissage-là, ces méthodes et ces recherches qui vont te permettre d'optimiser ton quotidien en ajustant tes habitudes de vie, aussi bien alimentaires que sur tout plein d'autres sujets, comme j'en ai déjà parlé dans le tout premier épisode de ce podcast. Maintenant, il y a un point que j'aimerais aborder avec toi pour changer un petit peu de chapitre. C'est le lien entre la digestion et le carburant de nos organes et de nos cellules. Tu te demandes peut-être ce que la digestion vient faire là-dedans. Eh bien, en fait, ça a tout à voir. Parce que quand tu te nourris, le but, c'est pas juste de te remplir le ventre, c'est pas juste de calmer ta faim. Et je tiens à te rappeler au passage que cette sensation de faim, elle a une raison d'être. Et cette raison d'être, c'est tout simplement qu'en fait, c'est pas toi qui as faim, ce sont tes organes. Ils ont faim d'une énergie pour pouvoir fonctionner correctement. Et à l'intérieur de tes organes, ce qui constitue tes organes, ce sont tes cellules. Qu'en fait, ce que tu cherches à faire inconsciemment quand tu te nourris, c'est pas te nourrir toi, mais nourrir tes cellules. Il faut savoir que la digestion, c'est vraiment une usine à nutriments. Parce que tes cellules, elles mangent pas du McDo, elles mangent pas des pizzas, elles mangent pas de la salade, même si elle est bio. Tes cellules, elles mangent des nutriments. Et ces nutriments, ça va être par exemple du sucre, des vitamines, des minéraux, des acides aminés, enfin, toutes sortes de choses que chacune de ces cellules va derrière exploiter pour fonctionner correctement et fabriquer de l'énergie par exemple. Et donc, quand tu prends ça en considération, eh bien, tu comprends que ta digestion, elle est importante, pour pas dire indispensable, tout simplement parce que ta digestion, elle va consister à d'abord digérer, effectivement, donc scinder en petits éléments, et ensuite assimiler ces petits éléments, ces nutriments, pour ensuite venir nourrir tes cellules. Donc forcément, bien, quand cette usine à digérer, elle fonctionne mal, eh bien c'est toute la chaîne de production qui est affectée. Tes cellules ne vont pas recevoir les nutriments dont elles ont besoin, et tes organes, eh bien forcément, ils vont commencer à mal fonctionner. Et c'est là qu'il y a un cercle vicieux qui s'installe. Et les organes les plus affectés par ces problèmes-là, eh ben ça va être le foie, les reins et même le cœur. Une mauvaise digestion, ça peut carrément augmenter les risques de maladies cardiovasculaires. Et pour en revenir au foie, il faut quand même savoir que le foie, d'après les dernières études, on est à plus de 250 fonctions. C'est-à-dire que ton foie a plus de 250 rôles dans l'ensemble de ton organisme. Donc si le foie va pas bien, je te laisse imaginer les répercussions que ça peut avoir quand ce foie a 250 fonctions clés majeures et importantes
dans le bon fonctionnement de l'ensemble de ton corps. Alors, comment savoir si ta digestion est efficace, si elle affecte ou pas le reste de ton corps? Bien, il y a certains signaux qui vont pas tromper. Par exemple, une fatigue persistante, une peau terne, des cheveux cassants et même des troubles de concentration. Eh bien, ça peut être des signes d'une digestion en souffrance. Le dernier point sur lequel je voudrais attirer ton attention, c'est sur le lien qui existe entre ton système digestif et ton système immunitaire. Le système immunitaire, tu sais ce que c'est ce système de défense ou de réaction face à des corps étrangers qui sont pas sains pour ton organisme, que ton corps ne reconnaît pas comme faisant partie de lui-même, notamment les virus, les bactéries et voire certains allergènes. Mais ça, c'est un autre débat. Ce système digestif, on peut le voir comme le QG, le quartier général de ton système immunitaire. Tu sais peut-être pas, mais environ 70% des cellules qui composent ton système immunitaire, eh bien, elles se trouvent dans ton intestin. C'est vraiment comme le point central de toutes les opérations de défense de ton corps. Parmi ces cellules, on va trouver par exemple les lymphocytes, qui sont comme des petits soldats qui patrouillent dans ton intestin pour repérer et neutraliser les intrus. C'est comme des gardiens d'une forteresse, en fait. Ensuite, tu as les probiotiques dont on a parlé tout à l'heure. Les probiotiques, là, les fameuses bonnes bactéries qui vivent dans ton intestin, eh bien, ce sont comme des alliés de ton système immunitaire puisqu'elles aident à maintenir une barrière solide contre tous ces agents pathogènes, ces agents extérieurs, et ça vient donc du coup renforcer ta défense et ta réponse immunitaire. Et parfois, quand il y a un déséquilibre dans ton intestin, eh bien ça peut entraîner des réactions qu'on appelle des réactions auto-immunes, où c'est ton système immunitaire qui se met à s'attaquer lui-même, à attaquer ton corps directement, plutôt que d'attaquer des virus ou des bactéries qui sont dangereuses pour ta santé. Une maladie auto-immune, c'est ça, c'est qu'elle vient s'attaquer contre ton organisme. On a par exemple la maladie cœliaque, la polyarthrite rhumatoïde, certains troubles de la glande thyroïdienne par exemple, sont des maladies auto-immunes. Et ça, bien, ça peut être lié à une santé intestinale qui est vraiment médiocre. Donc, comment on va faire pour booster son système immunitaire par l'alimentation ? Eh bien là, on va essayer d'optimiser les apports en vitamines, notamment les vitamines C et vitamine D, mais aussi en zinc et en fibres. C'est vraiment des renforts pour toutes tes troupes de ton système immunitaire. C'est l'aliment, on va dire, qui va permettre à ces fameux petits soldats d'être bien efficaces. Donc, pour résumer cet épisode de podcast, ce qu'on a vu, parce qu'on a navigué à travers pas mal de méandres de notre système digestif, mais ce qu'il faut retenir, les points clés, c'est vraiment que notre intestin, c'est comme un deuxième cerveau. Il est rempli de neurones qui communiquent directement avec notre tête et que ça va avoir des impacts sur notre humeur, sur notre bien-être émotionnel et même sur notre système immunitaire, sur notre capacité à vivre au quotidien une vie épanouie, riche socialement parlant, l'impact que ça pouvait avoir aussi sur notre contexte professionnel. Donc voilà, ce que je voulais vraiment dans cet épisode te partager, mon but c'est de te faire prendre conscience que la santé intestinale, c'est pas quelque chose qu'on doit négliger. Il faut pas se réveiller, s'inquiéter de son intestin uniquement quand on a des gastro ou ce genre de choses, ou que vraiment on ne va pas bien, parce que c'est quelque chose qu'on doit faire en amont. Et donc, avoir des connaissances sur tout ça, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Faut passer à l'action. Penser à intégrer plus de fibres, plus de probiotiques, des nutriments essentiels dans ton alimentation. Vérifie aussi que les cuissons sont adaptées pour ne pas détruire ces nutriments. Voilà, il faut vraiment prendre en considération que chaque petit pas va compter
dans l'amélioration de ta santé digestive et donc va avoir au final un impact sur ta santé générale. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que tu auras trouvé cet épisode intéressant et que tu as appris certaines petites choses ou plein de grandes choses, ça je te laisse en juger. Si tu as aimé cet épisode, surtout n'oublie pas à t'abonner au podcast. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, tu me retrouveras sous le nom de Namasté Naturo. On fait simple, pareil pour Facebook, on garde le même nom. Comme ça, je suis sûr que tu me trouves facilement. Et n'hésite pas à me contacter si tu as besoin, si tu es intéressé par un accompagnement naturo, je suis à ta disposition. Tu peux même profiter d'un appel découverte gratuit de 30 minutes, ça n'engage strictement à rien. Si ça t'intéresse, tu trouveras toutes les infos sur Instagram, sur Facebook ou directement sur mon site namasténaturo.fr. Un grand merci pour ton écoute et ta confiance. Prends soin de toi et de ton intestin. Et je te retrouve dans 2 semaines, puisque comme je te l'ai dit, je vais espacer un petit peu les épisodes, histoire de continuer à te fournir quelque chose d'à peu près qualitatif. Ciao, ciao!